Ceux qui ont suivi la première ronde de la Ligue mondiale de la menterie le savent. Au niveau médical, je suis un cas. Je suis un cas très rare. En fait, ce qui m'est arrivé, ça c'est presque à classer dans le rang des... comment on appelle ça déjà? Les maladies orphelines. Hein. J'ai eu une transformation si rare qu'il y a plein de gens qui ont étudié mon cas. Puis finalement, avec la vie qui a continué, je me suis rendu compte que ma maladie était peut-être pas si orpheline que ça, parce que j'y aurais trouvé une petite sœur. Ouais, c'est spécial, mais je peux pas quand même de but en blanc vous annoncer ça comme ça, faut que je commence depuis le début. Ma vie, moi, s'était enlignée, quand je suis devenu grand et que j'ai accepté le fait que j'étais devenu roux, c'est enligné après un passage en musique au secondaire vers l'histoire, puis ensuite, j'ai recroisé la route de gens qui a fait que je suis retourné en musique. Et comme l'indique ceci, en musique folklorique, en trad. Je me suis retrouvé au Cabaret du Roi, un restaurant Nouvelle-France qui ouvrait en 2001, à l'été 2001, et qui engageait plein de musiciens. Il y avait plein de musiciens qui jouaient sur le plancher pour divertir les gens, pour les animer. Je me suis retrouvé là-dedans. Et j'ai trouvé ma vocation, c'est peu dire. Pour ce qui est de l'animation, le côté artistique, la musique qui avait fait partie de ma vie au secondaire est toute revenue. Et dans cet endroit-là, en plus, on était à l'époque de la Nouvelle-France en thématique. Fait que moi, l'historien qui s'était spécialisé en Nouvelle-France, je pouvais faire de la musique et de l'histoire dans la même place. C'est comme si mes deux passions, sans trop que je m'en aperçoive, s'étaient réunies en un seul endroit. Et puis ça a continué comme ça. Et puis c'est là que, à un moment donné, ça m'a frappé. Ça m'a frappé pas de plein fouet. C'est entré subtilement dans ma vie. Il y a quelque chose, moi, qui me déplaît particulièrement. Je dois le dire, c'est les percussions. Tu sais, pour moi, un drum, c'est un mal nécessaire, là, tu sais. Un drum dans un band, ouais, c'est pour aider le guitariste puis le bassiste qui n'ont pas de beat, ou surtout le chanteur, ça dépend. Pour moi, un drum, tu sais, c'est beaucoup de bruit pour rien. Mais bon, je sais que c'est important. Cela dit, tu veux être chum avec un drummer, tu sais, surtout pour les cas où t'as à déménager, parce que ce gars-là, de déménager, il fait ça à chaque show. Fait que tu sais qu'il va être bon s'il vient t'aider pour faire des boîtes et pour les transporter. Fait que cela dit, moi, les percussions, avec parcimonie. Moi-même, j'étais un tapeux de pied, je tape du pied, c'est une percussion, tu vas me dire. Mais, j'en mets pas partout, tout le temps. Non, faut placer ça, puis à un moment donné, c'est ça, puis à un moment donné, c'est ça. Puis on essaye de varier les rythmes. Je veux dire, il n'y a rien de pire dans un party qu'il y a quelqu'un qui se met à jouer du djembé, mais la personne, elle joue pas de la musique puis des percussions dans la vie. Non, mais c'est assez fatigant. Puis en plus, là, toutes les espèces de beats pas possibles, là. Mais au Cabaret du Roi, il y a beaucoup de gens qui débarquaient, puis parce qu'on jouait de la musique folklorique, sortaient ça, se mettaient à jouer de la cuillère. Puis tu sais, les gens dans la vie, ils pensent qu'ils sont capables de jouer de la cuillère. Tu sais, les gens dans la vie, là, sont pas capables de jouer de la cuillère. Non, mais le nombre de personnes qui m'ont dit, t'as-tu des cuillères? Non, j'aimais pas ça, que les gens jouent de la cuillère. Parce que pour moi, c'est pas de la musique, c'est du bruit. Tu sais, pour qu'une percussion devienne de la musique, faut que t'aies fait une école, je pense. Hein? Fait que les gens jouaient de la cuillère, puis là, ça me gossait à un point qu'à un moment donné, j'arrêtais mes tunes. Je dis aux gens, hey, ce serait-tu possible? Mais là, il y a beaucoup de gens que ça insulte juste de se faire demander de pas faire une chose qui est gossante, tu sais. Mais là, même mes collègues se sont mis à dire, Francis, calme-toi. Je dis, non, mais c'est gossant. Si, ça vous gosse pas, vous autres? Puis tout le monde autour de moi disait, ben non, ça va, là. Bon, regarde, c'est un peu gossant, mais ça... Hey, non, sérieux, ça vient me chercher en dedans. Ça me rentrait en dedans. Ça me chatouillait pas. Ça faisait pas juste me gosser. À un point tel, je trouvais que ça me faisait mal. Puis à mesure que le temps avançait, une soirée, il est arrivé, il y avait comme 5-6 personnes qui jouaient de la cuillère. J'ai comme pété une coche, puis je suis sorti du restaurant. Là, les collègues, les amis, les musiciens, puis les gérants sont venus me voir. Qu'est-ce qui se passe, Francis? Voyons, faudrait vraiment que tu changes ça, là, parce que ça se peut pas, là, de capoter de main. Et là, je me suis mis à me poser des questions. Pourquoi que j'haïssais ça tant que ça? Les cuillères.
j'étais allé consulter mon médecin. En fait, celui qui avait découvert comment j'étais devenu roux. Au début, il m'a dit que c'était n'importe quoi. Je suis même allé voir un psychologue pour me dire, regarde, j'ai probablement un problème mental avec ça. La percussion, les cuillères en particulier, il y avait quelque chose avec les maudites cuillères. Puis le temps a passé comme ça, puis ça s'est pas réglé. Toujours, physiquement, ça me prenait. Et puis un bon jour, je me suis retrouvé à la sucrerie de la montagne. Une méga grosse cabane à sucre à Rigaud. Et là, eux autres, ils font une animation de cuillères. Tout le monde ramasse une paire de cuillères, puis il y a un animateur qui se met à montrer à tout le monde à jouer de la cuillère. Montrer à jouer de la cuillère, c'est bien gros comme expression, on va se le dire. Alors là, je me suis retrouvé là, et 45 personnes qui se mettent à jouer de la cuillère, et puis là, j'ai fait une crise. Puis je peux vous le dire, elle n'était pas, c'était pas une crise d'angoisse, c'était pas au niveau mental ou rien. Je suis tombé, j'ai arrêté de respirer, je suis entré en convulsion. Et puis là, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que j'étais par terre, au milieu des tables puis des bancs qu'il y a là. Et puis il a crié, y a-tu quelqu'un qui je pense, qui fait une crise d'allergie, il a peut-être mangé quelque chose, y a-tu quelqu'un qui a une épipène? Puis il y a quelqu'un qui est arrivé avec une épipène, puis on m'a injecté de l'épipène, mais ça faisait rien. Et puis moi qui étais par terre, j'ai comme eu un réflexe, je sais pas pourquoi, j'ai ramassé une fourchette, puis je me suis planté la fourchette dans le bras à côté de l'épipène. D'ailleurs, j'ai encore la cicatrice aujourd'hui. Et c'est là que je me suis mis à respirer puis à respirer. Je suis retourné voir le médecin. Et puis c'est là que j'ai été diagnostiqué d'une autre maladie orpheline. J'ai une allergie mortelle au jouage de cuillère. Aujourd'hui, c'est clair, c'est diagnostiqué. Alors, je vous dirais, les gens qui veulent jouer de ça dans des lieux publics, c'est pas anodin, ça, des cuillères. Ça peut être dangereux. Retenez-vous, s'il vous plaît. Laissez ça aux professionnels. Sinon, je me suis arrangé pour que ça m'arrive plus jamais. Alors, j'ai contacté la compagnie EpiPen, puis je me suis fait faire un injecteur personnalisé qui va me permettre de toujours être protégé dans les lieux publics, au cas où des gens voudraient m'envahir et jouer de la cuillère. Puis en terminant, si jamais vous voyez cet homme, déclarez-le à la police parce que ça fait plusieurs fois que dans ma vie, il tente de me tuer.